Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des ambassadeurs de Christ. Le but de cette plateforme, c'est de nous exhorter mutuellement à mettre en œuvre ce que Dieu a déposé en nous, c'est-à-dire nos dons, nos talents, nos aptitudes, nos capacités pour accomplir la chose qui lui tient le plus à cœur. La chose pour laquelle il a sacrifié Jésus à la croix, le salut des âmes. Parce que si vous êtes honnête envers vous-même et si moi également je fais l'effort de me montrer honnête envers moi-même, nous allons tous reconnaître que dans le corps de Christ aujourd'hui, il y a beaucoup de distractions. On court après toutes sortes de choses, sauf après les priorités de Dieu. Et nous nous comportons comme si le jugement dernier ne concernera que l'aspect de nos péchés. Or, dans la Bible, le Seigneur nous dit clairement que nous rendrons compte également de ce que nous aurons fait, des dons qu'il a déposés en nous, des talents qu'il a déposés en nous. Il nous dit d'ailleurs en Matthieu chapitre 5 au verset 14, « Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient le Père qui est dans les cieux. » Je voudrais simplement, avant de vous présenter une vidéo très profonde que j'ai préparée pour vous, nous rappeler à nous tous que si Jésus nous a laissés sur cette terre au moment où il nous sauvait, la raison pour laquelle il ne nous a pas pris avec lui tout de suite après nous avoir sauvés, c'est parce qu'il compte sur nous, il compte sur toi et sur moi pour répandre cette vie qu'il nous a donnée. Il nous a donné sa lumière pour que nous puissions dispatcher cette lumière autour de nous, parce que l'enfer est réel, malheureusement. Avant de vous présenter donc la vidéo que j'ai évoquée, on va lire rapidement un passage dans Matthieu chapitre 25 au verset 14. « Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents, et il dit: « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit: « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit: « Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit: « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit: « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit: « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Dans la dernière phrase de ce passage, on parle d'un serviteur inutile. Un serviteur inutile. Mais bien oui, quand j'ai relu cette expression récemment, ça m'a fait un petit choc, parce que je me suis dit: ah, comme ça, il y a des personnes que Dieu considère comme inutiles. Vous voyez, et quand on y pense, mes bien-aimés, il vaut mieux pas que Dieu te considère comme inutile. Parce que des fois, on vit des vies compliquées, on traverse des situations compliquées et on veut que le Seigneur nous libère de ces choses. Mais si quand Dieu t'observe, il a le sentiment, ou bien il a l'impression que tu es comme ces personnes qu'il a qualifiées de mauvaises, voilà, d'infidèles et même d'inutiles, c'est pas bon. Tu vois, c'est très grave. Ce passage nous explique clairement l'importance, la haute importance pour le Seigneur d'utiliser tout ce que nous pouvons pour communiquer sa vie aux autres. Sans plus tarder, je vais vous laisser regarder cet extrait donc du docteur Myles Munroe qui est tellement parlant, qui est tellement profond. Installez-vous confortablement parce que vous allez être bénis. Is actually the cemetery. Why is it so wealthy? Because buried in the cemetery are books that were never written.
The graveyard is filled with music we've never heard. The cemetery is filled with paintings no one has ever seen. The graveyard is filled with poetry never read. The cemetery is filled with businesses that never opened. The graveyard is filled with awesome companies that never got started. The cemetery is filled with inventions we've never used. The graveyard is filled with great, powerful women who died as prostitutes. The cemetery is filled with awesome men who died as alcoholics and drug addicts. It's a rich place. And that's why I really came to Kenya. I came to Kenya because of the cemetery, because I knew that sitting in your house right there where you are and sitting in this studio are people who are the next candidate to add to the wealth of the cemetery. You wrote one book. There's 10 left. If you died now, the cemetery robbed us. I came to Kenya because I want you to rob the cemetery. I want you to die empty. I want you to die with nothing else left to do. I want you to die because you poured out all of your dreams, ideas, visions, books, music, inventions, publications, that you died empty. That's the goal of life. Don't die old, die empty. As a matter of fact, one of the greatest statements I ever heard about dying is this statement. I think it's my beautiful statement of dying. It says, "It is finished." 3 words. The guy who said that was only 33 years old. It is finished. He didn't say I was finished, because we don't die, we are eternal spirits. He says it is finished. I poured out what I came to earth to pour out. Was that the guy on the cross? That's the guy on the cross. All right. You see, Therefore, I remember these things. My goal in life is to help everybody die empty. That's why I come to meet you, Jeff. You wrote a book. I love your book. But I'm thinking, what about the next one that's not released yet? No, there's no sequel. Or the other 5. Doc, there's no sequel. Or the other 10. I have no energy. I'm sure it's there. There's no way a man with your story could not have 10 stories. Don't die with my books. I want to challenge every Kenyan. Yes. Go to the cemetery and disappoint the graveyard. Die like the Apostle Paul, who said, "I have finished my course. I have kept the faith. I have been poured out like a drink offering. There's nothing left. I am ready to die." That's the way I want to die. I want to die because there's nothing else to keep me alive. I've done what I was born to do. This to me is the greatest act of service to humanity, to deliver to us what you came to give us. You're doing a good job, but there's more. I believe that what you're dreaming is bigger than what you're doing right now. Wow. I believe you see your own networks that you own. I believe that you have your own studios. I believe I see you producing shows that are syndicated all over the world. You deserve to be heard. Preach, doctor, preach. Why settle for Kenya when you can have the continent? Hello. You are talented, gifted, you're powerful. You should be publishing a magazine. You should be producing all kinds of t-shirts with your shirt with your name on it. You should be starting maybe a line of clothing with your name on it. This is an image we need to see, feel, touch. Hey, don't die with this stuff, okay? And that goes to each one of you watching this program. I don't know who you are, I don't know what you're doing. Maybe you're a politician, maybe you're a baker, a mechanic, a teacher in a classroom, maybe you are a student, maybe you're unemployed. Listen, your future is not ahead of you, it's on the inside. Decide tonight to germinate your seed, get the right people around you, buy some good books, shut the TV off, except this show, and feed yourself the right information to germinate your dream. And when you die like I'm planning to die, empty. It is finished. It is finished. Amen, amen, alléluia. En tout cas, moi, personnellement, je dis un très grand amen à ces propos qui sont vraiment d'une grande profondeur. Et sur cette chaîne, nous allons beaucoup parler de l'importance donc de répandre la lumière autour de nous. Nous allons également voir de temps en temps l'actualité dans le monde. Parce que des fois, je me mets à la place de notre Seigneur. Vous voyez,
Très souvent, nous nous tournons vers lui pour nos besoins, nous l'importunons pour nos besoins. Seigneur, il y a tel désir de mon cœur qui n'est pas encore satisfait, il y a tel autre désir, il y a tel besoin, il y a tel besoin. Nous sommes focalisés sur nous-mêmes. Et un jour, je pense que c'est le Saint-Esprit qui me faisait penser à cela. J'ai imaginé Dieu dans son ciel, en train de regarder tout ce qui se passe dans le monde. Les gens qui se suicident, ceux qui se perdent, ceux qui sombrent dans la drogue, les crimes, toutes les atrocités que vous connaissez, toutes les injustices que vous connaissez sur cette terre. Et je me suis dit, le Seigneur doit avoir le cœur vraiment en peine, parce que pendant qu'il y a toutes ces choses, toutes ces personnes qui souffrent autour de nous, on se désintéresse de ces personnes qui souvent sont en route pour l'enfer, mais on veut qu'ils se préoccupent de nous, on veut qu'ils se préoccupent de nos besoins qui sont parfois secondaires par rapport au salut de ces personnes qui nous entourent. Donc, quand on voit les choses comme ça, ça nous permet de comprendre parfois pourquoi notre exaucement tarde. Vous voyez, il va donc être question de l'actualité vue du ciel, des choses parfois très dures qui se passent sur la terre parce que c'est tellement important pour nous réveiller. Et je pense même que le Seigneur parfois permet qu'il se passe des choses très graves, des choses atroces sur la surface de la terre pour que nous, les chrétiens, nous puissions nous réveiller. Donc très souvent, je vais montrer ce genre de choses pour que vraiment nous puissions demeurer dans la conscience de l'importance de communiquer cette vie autour de nous dans la mesure du possible. Parce que mon frère, ma soeur, toi qui me regardes, sois sûr d'une chose, le cœur de Dieu saigne actuellement par rapport à toutes ces personnes qui sont en train de se diriger vers l'enfer, par rapport à ce monde qui est en train de partir en vrille, pendant que nous, les chrétiens, nous sommes focalisés sur nos propres besoins. Alors que nous sommes déjà sauvés, nous avons l'essentiel, nous avons le plus important, nous avons le salut, nous avons Christ en nous. Vous voyez? Donc pour toi particulièrement, qui n'as pas encore vraiment découvert tes dons, tes talents, ce que Dieu a mis en toi, parce qu'il a forcément investi en chacun d'entre nous, je te recommande de faire de la découverte de ce talent une priorité, parce que c'est important pour le Seigneur. Ce qui est important pour le Seigneur doit toujours passer avant ce que nous pensons être important. Voilà, c'est une façon de révérer Dieu. Donc, prie beaucoup pour découvrir quel est le couloir de ta destinée. Prie beaucoup pour recevoir des instructions de manière à pouvoir commencer à travailler, pour commencer à marcher dans ce couloir de ta destinée. Écoute un maximum d'enseignements sur le sujet. Il y en a pas mal, et même sur cette chaîne, vous allez également en avoir. Donc, voilà. C'est ce que je pouvais partager avec toi en ce qui concerne la présentation de cette chaîne Les Ambassadeurs de Christ. Prie énormément pour connaître ta destinée. Sois sincère dans ta prière, dans ta quête, et je peux te promettre que le Seigneur va se révéler à toi, il va te parler parce que c'est son plus grand désir. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne.